que je fasse. Un SMS de Naomi. Elle a déjà passé par beaucoup de moments difficiles. Ce jour est comme un de ces jours quand je reçois une nouvelle qui me fait tout oublier durant un instant. Et ensuite je me demande pourquoi cela. Durant les 10 ans que j'ai passé au service des jeunes comme leurs responsables, j'ai observé différentes phases dans leur vie. Au plus profond d'eux-mêmes, ils sont sages, pleins de volonté et audacieux. Cependant, certains sont un peu dans leur monde. Ce n'est pas qu'ils n'aient rien à dire, rien d'intéressant à dire, au contraire. Mais ils vivent tellement de choses dans leur vie qu'ils peuvent se sentir désorientés et ressentir un vide malgré leur vie très occupée. Hello. Non, je ne peux plus. Mais qu'est-ce qu'il y a cette fois? Mais ça fait 3 nuits comme ça, le pas fait rien. Tu veux t'en aller? Maman, j'ai essayé. Comme ça? Ma décision est prise. Cette fois, je m'en vais. Et même toi, tu ne pourrais pas faire rester. Oui, je te l'ai toujours pas là. Et puis les cours vont bientôt commencer là.
pas bien. Elle était ici avant, mais... Vous savez pas où elle a été? Non, je crois qu'elle se sentait pas bien là. Je sais pas. Je demande bien quand cela se terminera. Je demande pourquoi ma vie est si vide, sans espoir. Mes parents sont jamais là pour moi, ni quand j'en ai besoin. Ma naissance était une erreur. Je déteste ma vie. J'aurais souhaité que ma maman ne quitte jamais la maison. Naomi, tu es là? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qui voudra bien m'écouter? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je ressens? Je me trouve si moche. Et j'ai un si grand vide en moi. Si seulement je pouvais disparaître. Joanne, faire l'exercice avec Magali. Magali, Magali, qu'est-ce que c'est? Ça va, ça se passe bien? Un stylo. Voilà. Mais mes parents me laisseraient jamais avoir un copain. Même si Caleb, lui, mon frère, il a une copine. Caleb a 18 ans. Bon, les filles, on va pas parler d'autre chose là. T'aimes pas les garçons? Ma grande sœur dit que les garçons c'est nul. Je suis pas d'accord avec toi. Et mes frères ne sont pas nuls. Peut-être qu'elle était présentée avec moi alors. Ouais, je crois que ça a raison. On va lui parler d'autre chose. Salut papa. Ça va? Ta mère aurait dû partir avec toi. Je mérite pas ce déchet de père. Ne vois-tu pas ma souffrance? Je ne suis pas aussi chanceuse que Joanne et Sarah. Elles ont toutes les deux des familles parfaites. Hello, ça va? Ouais. Tu veux lire un groupe de jeunes avec nous? Il y a à manger et puis un peu de temps pour discuter. Oui, et il y aura aussi Sarah et son cousin Jérôme. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai parlé de gars, non? Non, pas du tout.
Non, j'ai juste pensé que ça te ferait du bien de rencontrer de nouveaux amis. Comme ça, vous êtes arrivés à nous. Ouais, pas faux. En plus, mon père m'avait dit même. Bon, je vais faire mes affaires, j'arrive. Ok. Jeune avait raison. J'ai rencontré des gens vraiment super dans ce groupe de jeunes. J'ai pensé qu'ils me jugeraient ou m'éviteraient dès qu'ils découvriraient mon histoire familiale si pourrie. Plus le temps passait, plus je me rendais compte que tous les jeunes du groupe avaient des choses qu'ils essayaient de cacher aux autres, mais certaines personnes décidaient d'être authentiques et de se parler de leurs difficultés. J'avais peur. Je ne voulais pas qu'on sache combien je me sentais vide à l'intérieur de moi-même. J'ai bien réussi à cacher tout cela derrière un visage souriant, mais pas pendant longtemps. Un jour, c'est arrivé. Un jour que je n'oublierai jamais. C'était la semaine de mes 17 ans. Après avoir entendu le message de Mike sur la recherche du sens de la vie, au mauvais endroit, auprès des mauvaises personnes et avec les mauvaises motivations, j'ai décidé que j'en avais marre de me construire sans arrêt des barricades autour de ma vie. Cette décision a mis fin à ce vide dans ma vie. J'ai commencé à envisager ma vie d'une manière plus honorable. Soudainement, l'espoir a refait surface. J'ai trouvé le courage que mes parents n'ont pas su me donner, et j'ai découvert l'amour. Un amour si précieux, ça m'a touché droit au cœur. Je suis précieuse. J'ai une idée. Raconte-moi. Ce jour, il commence ce jour que je reçois une nouvelle et ça me fait tout oublier. Et après, je me demande pourquoi ça. J'ai été saisi quand ma femme m'a raconté qu'est-ce qui s'est passé. Il y a 3 ans en arrière, Naomi a fait un choix dans sa vie, un choix important. Et vous tous, vous avez joué un rôle important dans ce choix. Oui, on est là aujourd'hui parce que on croit à la famille et la communauté. Oui, c'est vrai, on est différents, on agit de manière différente et on pense de manière différente. Mais on est unis dans cette diversité. Nous nous réjouissons du progrès des uns des autres. Nous portons le fardeau des uns des autres. Et c'est ça qui fait que nous vivons ensemble. Et c'est ça qui fait la famille. Et avant qu'on continue avec les services du NAP, il y a quelqu'un qui veut dire encore quelques mots. Je souhaiterais que nos parents soient toujours ensemble. Je souhaiterais qu'ils soient là, juste là. Je souhaiterais que mon père ne se soit pas suicidé. Mais faire des choix, ça n'amène à rien, ça ne changera pas. Je remercie Dieu d'être là pour moi, qu'il me donne son secours et son soutien. Je suis vraiment reconnaissante qu'il m'ait mis dans cette communauté. C'est une famille. Vous êtes un grand soutien. Merci beaucoup.
Je dois continuer à me battre chaque jour, mais plus de la même manière qu'avant. Je suis confiante d'avoir un père qui me quittera ou ne m'abandonnera jamais. Un père dont la simple présence me donne une raison de vivre, et ce sans aucune limite à la plénitude. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Rien ni personne ne t'oblige à lui faire confiance, mais tu peux choisir de lui donner ta vie, et il comblera le vide de ta vie.